Bonjour. Merde. Comme vous le savez, il y a des gens qui ont un prénom très bizarre et je suis quasi sûr que dans votre entourage, collège, lycée, travail ou autre, vous avez quelqu'un qui a un prénom tellement pourri que vous accepteriez même pas de le porter, même si je vous donne 1500 € par jour. À quoi que ça fait beaucoup d'argent, mine de rien. C'est pas mal. Non, franchement, il y a des gens, ils ont un prénom assez... Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, ok, Dylan, c'est un peu le genre de prénom que t'as quand tu portes des chemises à flamme, une queue de rat et que tu fais ce genre d'activité. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Ouais, mais un ampli comme ça, il peut pas brancher tout ça sur... Vas-y, hein, ils sont prévus pour, hein. Il y en a qui sont prévus pour, hein. Il faut qu'ils mettent maximum. Regarde, il y en a 2 de 500. En plus, c'est des 38. Regarde, imagine-toi, moi, c'est des 30. T'as vu aussi sans que j'avais. Là, tu m'as poussé encore plus gros. Imagine-toi, 38. Mais franchement, ça va, je pense que malgré mon prénom, je m'en suis plutôt bien sorti. Enfin, je crois, hein. Et si vous trouvez que votre prénom est vraiment pourri et que vous auriez voulu l'échanger contre un autre, eh bien regardez la suite de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi votre prénom est pas si mal en fait. Abstinence. Non mais attendez, savez-vous ce que c'est que l'abstinence? L'abstinence, c'est de se retenir de certains plaisirs, surtout ceux portés autour du sexe. Et avec un prénom pareil, il y a de fortes chances que cette personne elle meure puceau. Et le deuxième prénom est tout simplement Cobra. Comme le serpent, le manga, la voiture, mais putain c'est surtout pas un prénom quoi. C'est comme si j'appelais mon fils Chien, ou ma fille Chienne tout simplement. Là il y a un problème là par contre, non là c'est pas bon. Si la fille s'appelle Chienne, elle va prendre... Le troisième prénom est Like. N'oublie pas de laisser un j'aime à la vidéo au passage. Pour moi la seule explication à ce prénom c'est que les parents se sont rencontrés sur Facebook. Bon on se lance un truc les gens, si jamais j'ai un enfant avec une youtubeuse, je l'appellerai pouce bleu s'il est beau et pouce rouge s'il est moche. Ça le fait ou pas? Est-ce que t'es d'accord Jean-Mi? Et le numéro 4 est tout simplement mort à mangue. Déjà que le mot en lui-même est moche. Mais vous savez ce qu'il signifie au moins? Mort à mangue signifie en Afrique centrale de qui est cet enfant? Ouais. À mon avis, il y a de fortes chances qu'ils viennent du facteur, il n'y a plus de questions à se poser. Attention parce que là, il y a des parents complètement dingues qui ont décidé d'appeler leur enfant Orgasme. Le gros problème dans ce prénom, c'est le côté sexuel hein, que l'enfant va porter de sa naissance à son âge adulte. Putain, c'est chaud ça, bordel. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec un nom pareil, les parents ont dû prendre un putain de plaisir à faire le gamin. Il y a juste un souci, c'est qu'à l'âge adulte, s'il assure pas au lit, bah il va pas du tout assumer son prénom, le con. Pas du tout. Tiens, c'est comme si tu t'appelais Dieu et que t'étais un sgeg. Ou comme si tu t'appelais Einstein et que t'étais complètement débile. Tu vois quand t'es au magasin et que t'as un choix à faire entre plusieurs articles, eh bien si t'as assez d'argent tu les prends tous. Et puis si t'as pas assez tu fais un choix. Et ben là il y a carrément des parents qui se sont crus dans un magasin et ont pété un câble en appelant leur enfant Britney, Shakira, Beyoncé. Oui, Britney, Shakira, Beyoncé, pas un des trois, les trois en même temps. Mais fais un choix bordel de... Putain mais prends pas les trois, c'est pas un paquet de chocobons ton gosse. Bleu marine. Ouais là par contre là c'est super chaud. Bon, le véritable problème de ce prénom, c'est que c'est quand même le slogan de Marine Le Pen. Déjà, avec un prénom pareil, tu connais direct les convictions politiques des parents, y a pas à chercher. Mais le problème, c'est pour l'enfant, il rentrera jamais dans un kebab. Et ça, c'est plus dur que de porter un sale prénom. Ça, non, sans déconner, non, tu rentres pas au kebab, frère, Le prochain prénom est tout simplement Amaro. Amaro, el presidente de Argentina, hijo de puta. Alors moi, ce prénom, je le trouve absolument pas moche, ça irait bien à une personne des pays latins, y a pas de souci. Mais c'est plutôt l'origine du prénom qui me dérange. Ce prénom est un filtre Instagram. Je te laisse chercher sur ton smartphone, il est où le mien? J'ai pas de téléphone, c'est con. Ça se trouve, le grand amour entre les parents est né sur Instagram via un like for like ou un follow for follow. Par contre c'est super pourri dans une conversation quand on te demande où est-ce que vous vous êtes rencontrés. Et vous vous êtes rencontrés où? Instagram. Ah cool, ça a l'air sympa. Et c'est où? C'est au Canada? Ah non t'es con, c'est pas une ville. En fait c'est une application sur téléphone pour envoyer des photos et on s'est connus dessus. Et notre fils c'est Amaro, hein. Notre fils c'est le nom d'un filtre de photos Instagram. Ouais. Et encore un prénom tiré d'un réseau social, mais ce coup là il a un sens, c'est Story. Ouais, il a un sens, mais putain que c'est moche. Ou pire, peut-être que ça n'a aucun rapport avec Snapchat et que les parents ont simplement voulu montrer que le fruit de leur grand amour était leur enfant. Non, par contre, imaginez si ça vient vraiment de Snapchat, c'est du grand n'importe quoi. Si c'est le cas, on finira par appeler nos gosses Tinder parce qu'on aura rencontré notre personne dessus. Ou tout simplement Vine si la conception du bébé a duré moins de 7 secondes. Ça pue ça. Ça pue du ventre. Les prénoms composés, on les connaît pour leur côté merdique. Et on n'a jamais trop envie de se faire appeler Jean-Luc, Jean-Charles ou Anne-Marie. Quoique après, tu peux te faire surnommer JL pour Jean-Luc et JC pour Jean-Charles, ça va. Par contre, pour Lola Poupoune, c'est chaud. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé son gosse Lola Poupoune, putain. Non, sincèrement, Lola Poupoune, c'est le genre de prénom de la poupée en cire qui vieillit dans ton grenier depuis 1819. Ta maison existait même pas que t'avais déjà cette poupée-là. Finalement, je préférerais limite m'appeler Anne-Marie. Ah, quoique, parce que Lola Poupoune, tu peux l'appeler Lola. Dites-moi dans les commentaires si vous préfériez vous faire appeler Anne-Marie ou Lola Poupoune. Ça peut faire un bon sondage, ça. On est bien. On a trouvé comment faire commenter les abonnés, quoi. Et des prénoms pourris donnés en 2015, il y en a encore plein comme Pi, D'Artagnan, Ebzeba, Sélénio,
Bobo, Frotty, Dylan. J'espère qu'avec toute cette liste là, tu pourras enfin te dire que ton prénom n'est pas si mal. Ouais, j'aime bien ton prénom, sache-le. Vous êtes plus de 240 000 prénoms, ou plutôt personnes abonnées à ma chaîne, et merci, ça fait énormément plaisir. Vous pouvez lâcher un énorme pouce bleu pour m'encourager, j'aimerais qu'on pète les records. Pourquoi pas faire 30 000 j'aime sur cette vidéo. Montrez-moi à quel point vous êtes actifs. Venez sur ma page Facebook qui est dans la description, sur mon Instagram et mon Snapchat aussi, je suis vachement actif et bientôt il y a une vidéo qui va se faire grâce à Facebook, donc je vous laisse rejoindre ma page et voir le statut. Je vous laisse à l'année prochaine. Je vais me faire frapper dans 3, 2, ah bah non.